J'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé un sac en plastique rempli de drogue qu'il avait caché dans un pot de crème. London m'a menacé avec un couteau. Il veut te faire du mal. Hé. Les femmes adorent les gangsters. Moato. Oui, chérie. Tu les connais? Je viens pour prendre ma part du business. J'ai le droit de profiter, moi aussi. Remets ta perruque en place. C'est ce que tu vas lui faire. Laisse-la. Hé Qu'est-ce que tu fais là? Hé Attention! Hola. Sure. Hola. Inches of ulindel, le malik melingel. Koleka la ponga basa stratile ngomlindel. Inkoma komya view, esentin guya feel. Bambi supply ngaba vele guya. Ay baning abafuna le life, koto ba shota ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Ne vous approchez pas, sinon je la tue, c'est compris? Écoute-moi, Lucie, tu n'oseras pas faire de mal à ma femme. Hé, Dlamini, ça suffit. Ressaisis-toi, ne fais pas quelque chose que tu vas Ne jouez regretter. pas avec mes nerfs. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, Ntokozo. Prends ça. Qu'est-ce que tu voulais lui faire, hein? Non! Mais Lucie, non! Mais Lucie! Pousse-toi de là. Allez, lâche ça. Tu vas lâcher ça, espèce de pourri! Va-t'en! Mais qu'est-ce qui Lucie, s'est arrête. passé? Mais Lucie! Tu vas bien, mon fils? Pourquoi quelqu'un nous voudrait du mal? À nous? Vous avez des nouvelles? Les médecins sont toujours avec elle. Mais ils ne nous ont rien dit. Maman? Mamie va s'en sortir, pas vrai? Bien sûr, mon bébé. Je savais pas quoi apporter, alors j'ai juste pris quelques vêtements pour dépanner. Peu importe ce que tu as pris, Mazette, ça ira. Merci beaucoup, Mazette. Je vais aller demander à l'infirmière s'il y a un endroit où se changer. Mazette. Écoute. Tu as des connexions, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu as entendu quelque chose. Qui était derrière cette fusillade? Pour être honnête, je suis sûre de rien. Mazette, ma mère est sur une table d'opération en ce moment. Sbonga aussi a été touché. Ne me cache rien. Je pense que c'est monsieur. Monsieur, c'est qui? Moato. Pourquoi il a voulu tuer ma mère? Je ne connais pas tous les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont eu une histoire ensemble. Et ça s'est pas bien terminé entre eux. Tu peux ramener les enfants? Bien sûr. Comment il va, chérie? Ntokozo va bien, ma chérie. Il vient juste de s'endormir. Ok, je lui avais apporté de la glace pour éviter que ça enfle. C'est à moi de prendre soin de vous et non pas l'inverse. Alors va te reposer, ma chérie, s'il te plaît. Je n'y arrive pas, mon amour, c'est trop dur. Si je me repose, je vais commencer à réfléchir et ça va me donner un mal de tête. Calme-toi, calme-toi. Zodwa est là. Elle va s'occuper de tout, ne t'en fais pas. Mais Lucie, j'arrête pas de me demander... Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer s'il l'avait blessé la tête? Et ça aurait été grave, tout ça à cause de mon égoïsme. Ntokozo va bien, et moi aussi. Tout ira bien, tu m'entends? Je suis tellement contente que tu sois arrivée à ce moment-là. Parce que sinon, je ne sais pas comment ça aurait tourné. Oui. Chérie, je me sens vraiment responsable d'avoir mis la vie de notre fils en danger. Pardonne-moi, je voulais tellement aider ce gamin. Je comprends, mais ne te préoccupe plus de London, c'est une cause perdue. Il ne sait vivre que dans la violence. Ses jours sont comptés. Si tu savais comme je suis content d'avoir reçu les messages de Ntokozo à temps. Mais Lucie, mais où étais-tu? J'étais parti dans la montagne pour réfléchir. Et tu es enfin revenu pour voir tout ça. Ne t'en fais pas. Ntokozo a été si courageux, exactement comme son père.
Il a su protéger sa mère. Je me dis que peut-être c'est une bonne chose finalement que London se soit sauvé. Chut, arrête de t'inquiéter pour l'avenir de London, s'il te plaît. Il va payer pour son comportement, tu verras. Il aura exactement ce qu'il mérite. Il va payer pour tout ce qu'il a fait, c'est certain. Ça, je peux te le promettre. N'aie pas peur. Chut. Je suis là. Je pense que ça a à voir avec le fait que mamie soit une criminelle. Comme moi, vous avez entendu les rumeurs. Mais je sais que c'est pas vrai. J'ai vécu avec mamie depuis que je suis toute petite et je l'aurais su si elle faisait des choses illégales. Mais il faut être un grand criminel pour que quelqu'un fasse une chose pareille. Ta mère a fait se répandre des rumeurs sur mamie qui détournerait des voitures. Et même après que la police l'ait disculpée. Mais Tiamo, ce n'était pas des criminels qui s'y prenaient au hasard. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ton père. Quel rapport tu veux que ça ait avec lui? Il est peut-être mort, mais il a volé de l'argent aux gens et ils sont en colère, Langa. Peut-être que l'un d'entre eux nous a traqués pour se venger ou quelque chose comme ça. Non, s'il te plaît. Arrête de parler de mon père comme ça, ok? Allez, arrêtons de parler de tout ça. Arrêtons un peu avec les spéculations et laissons la police faire son travail. Oh, c'est bon. Pardon. Tiens, voilà ma chérie. Merci, Mélusie. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Ok. Merci, mon amour. Ça va? J'ai encore mal à la tête, maman. Je me sens un peu étourdi. Ntokozo, je peux t'amener chez le docteur si tu veux. Entrez. Allez, avance, avance. Viens par là, toi. Ouais. On vous l'a ramené, madame. On l'a trouvé, il s'était caché chez l'un de ses amis. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez porter plainte. Ou traiter directement avec lui, vous décidez. Sans aucun doute, nous allons Oui. porter plainte. Non, Mélusie, je ne veux pas porter plainte. Vous pouvez vous occuper de lui comme vous le souhaitez. Je vous laisse Maman. faire. Mais je n'ai pas le temps de faire des allées et venues avec mes supérieurs et je n'en ai pas envie. Alors vous pouvez partir maintenant, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, là. Allez, toi, on y va. Ne la regarde pas comme ça, on s'en va, et vite. Monsieur le policier, je peux porter plainte. Moi, je le veux. J'ai London compris, a failli me calmez-vous. tuer. Au revoir, mon travail est fini. Maman, pourquoi tu as fait ça? Tu as oublié qu'il a mis un couteau sur ta gorge. Pourquoi tu ne veux pas porter plainte? Ils ont réussi à attraper ce criminel. Et toi, tu préfères qu'il soit Zodwa, libre, tu je veux qu'il n'enverrai pas t'achève? un enfant en prison. London n'est plus un enfant, c'est un vrai criminel maintenant. Mélusie, s'il te plaît. J'ai pris ma décision. Ok? Non, c'est j'y terminé. crois pas. Pas possible. Oh. Oh, chérie, tu aurais dû me les laisser, j'allais les laver. Hein? Mélusie? Ntokozo, comment ça va, mon garçon? Tu penses que tu seras prêt pour ton examen? Ah, c'est un peu délicat. Mais je pense que ça ira. Je n'ai plus mal à la tête. Tu ne penses pas que tu devrais rester à la maison pendant quelques jours, après ce qui s'est passé? Oui, ton père a raison, mon garçon. Je crois que tu devrais prendre quelques jours pour te reposer. Ah, non. Penser aux examens m'aide à ne pas penser à ce qui s'est passé hier. Donc ça va aller. Ok, c'est très bien. Continue à travailler dur. Je veux que tu aies un A+. Ah oui, ne t'en fais pas, papa. Je veux être fier de mon Ouais. fils. Ah oui, et n'oublie pas que tu dois passer un test supplémentaire pour l'examen que tu n'as pas passé hier. Ok, pas de souci, papa. Je ne m'attendais pas à avoir un traitement de faveur juste parce qu'on s'est fait agresser hier. C'est bien. Ouais. Moato! Mais qu'est-ce que tu viens faire de beau? Ah, mais c'est pas une façon d'accueillir son frère, dis-moi. Hein? Hey, mon neveu! Ton oncle préféré est là! Ça fait Ah, plaisir. dis-moi. T'as des bons réflexes. C'est bien, mon gars. Je vois que tu étudies vraiment dur, c'est bien, mon Oui, garçon. c'est un bosseur. Vous avez l'air d'aller bien. Certains prennent soin de leurs enfants. Oh, faut que tu t'occupes d'un truc. Là. Donne-moi un petit jus. Du jus pour étancher ma soif. Et toi, comment tu vas? Tu m'as apporté un cadeau? Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est? Maman,
Je suis désolé de pas avoir été là pour te protéger. Non, mais c'est bon, mon garçon, peut-être que c'est moi qui réagis de façon excessive. Mais il a pointé un couteau sur toi. On ne fait pas ça à quelqu'un qui pourrait être sa mère. Ah, c'est fou, ça. Teddy, t'inquiète pas pour moi, mon garçon. Tes examens sont plus importants. Tu dois te concentrer pour les réussir. Je te fais confiance, tu sais. T'inquiète, je vais faire de mon mieux, maman. Ne t'en fais pas, allez. Tu t'en sors bien au lycée. Et ce qui est bien, c'est que Gladys m'a dit d'aller me reposer et de pas venir travailler. Donc, quand tu reviendras du lycée, je pense que j'y verrai plus clair et ça ira mieux. J'en veux vraiment à London. Je peux te dire qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Ah, oublie-le, ne parlons plus de lui. Non, maman, l'oublier. Comment? Il faut qu'il paye pour ce qu'il a London fait. est le mal absolu, c'est Satan en chair et en os. Il pourrait très bien te tuer. Tout ce que tu dois faire, c'est étudier pour réussir tes examens. Promets-le-moi, s'il te plaît. Si tu réussis tes examens, je serai très heureuse. Alors va à l'école. Alors je dois vivre toute ma vie en ayant peur de London? Il pense va peut-être au que c'est lui lycée. le patron. Eh bien, je peux te dire que j'ai pas peur de lui, maman. Ah, oublie-le, il ça sera a le don de puni. m'énerver, tu sais. Si. Ça me fout en rogne. Un jour ou l'autre, chacun paie pour ce qu'il a fait. London paiera un jour pour tout le mal qu'il a fait à sa mère aussi. Alors tu vas au lycée? Ouais. Alors dis-moi, c'est comme ça qu'on va vivre dans cette maison maintenant? Je ne comprends pas de quoi Tu sais tu parles. exactement de quoi je parle. Tu vas continuer à faire rentrer des criminels dans ma maison? Mais Lucy, c'est mon frère dont tu parles. Ça ne change rien, c'est un criminel. C'est d'abord mon frère. Je sais bien que Moato n'a pas toujours été un ange. Mais depuis, il a été réinséré. Moato réinséré, vraiment? Tu sais, tu peux rire tant que tu veux, mais Lucy, ça m'est vraiment égal. Il a changé, il a refait sa vie, c'est un autre homme maintenant. Nous devons le soutenir plutôt que de le critiquer et il m'a promis de ne jamais mettre nos vies en danger. On doit lui faire confiance. Ah, c'est vrai. Il te l'a vraiment promis. Et il l'a juré sur quoi? Je ne sais plus quoi dire quand tu es Moi comme non plus, ça. je ne sais plus quoi te dire quand tu fais venir un menteur invétéré dans ma maison. Je ne veux pas de lui sous mon toit. Au cas où tu aurais oublié. C'est ma maison à moi aussi. Et non, il n'ira nulle part. Je ne vais pas chasser mon propre frère. Il a besoin de notre soutien. Coucou ma petite sœur, je t'ai apporté une bonne tasse de thé bien chaud. Sans lait, je sais que t'aimes pas, et avec 2 cuillères de sucre. Juste comme tu l'aimes. Je te remercie, tu me connais si bien. Merci, Moato. L'opération s'est bien passée. On a dû faire beaucoup de points de suture. La balle avait presque percé son poumon. Et elle va bien, docteur? Elle a eu de la chance. Mais à cause de son âge, elle va avoir besoin d'une surveillance permanente. Vous devez vous assurer qu'elle se repose quoi qu'il arrive, afin qu'elle récupère. Eh bien, ça va pas être facile, croyez-moi. Je suis sérieuse. Si elle veut guérir correctement, elle va devoir y aller doucement. On va prendre soin d'elle. Et après tout ce qui s'est passé, ma femme n'a même pas voulu porter plainte. Ouais, c'est une vraie sainte. Ça, je peux vous le dire. Non, non. Sainte Gladys. Quoi? Vous vouliez qu'elle porte plainte? Oui. Après tout ce que London a fait, j'aurais vraiment voulu qu'elle porte plainte. Ah, celui-là, il n'apporte que des ennuis. Il attaque le principal, puis fait fermer l'école et ensuite vend de la drogue. Et en plus, il a fait tout ça en vivant sous mon propre toit. En plus. Et pour me remercier, il menace ma femme avec un couteau. Et après, elle ne veut pas porter plainte, je ne comprends pas. C'est trop de violence pour elle, Mélusie. Vous savez ce qui s'est passé au bar? De quel bar vous parlez? Celui de Madame Santo. Et alors? Apparemment, un gang est arrivé et il y a eu une fusillade, ça tirait dans tous les sens. Quoi? Dans le bar? Oui. Sbonga et Madame Santo ont été touchés. Et est-ce qu'ils vont bien? D'après ce que j'ai entendu, ils vont bien. Mais ils sont à l'hôpital, je n'en sais pas plus. Vous savez quelque chose sur Tati?
Mais je pense qu'elle ne va pas bien, vous imaginez un peu. Si j'avais eu mon mari, qui s'était fait tirer dessus devant moi, et qui était mort dans mes bras, et après ça, devoir assister à une fusillade dans le bar familial, dans quel état serais-je? C'est comme s'il y avait une malédiction autour d'elle. Il faut faire quelque chose. Peut-être un rituel, ou faire venir un marabout, ou une sorcière, pour chasser le mauvais esprit. Vous revenez quand? Je suis mal à l'aise de me retrouver dans ce fauteuil. Je me sens pas à ma place. Donnez-moi un jour ou deux pour régler tous les problèmes chez moi, et je reviendrai. Pendant que vous y êtes, il faudrait gérer tout ça. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. C'est bon. Occupons-nous du lycée. Gérez ça. Ok. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais venir? Je voulais te faire une surprise. T'es pas contente de me voir? Non, mais tu sais comment est mon mari. Ça lui donne toujours une bonne raison pour qu'il y ait des tensions qui ne sont pas nécessaires. Ok. Alors si je ne suis pas le bienvenu ici, eh ben je m'en vais. Tu vois? Toi aussi, tu en fais toute une histoire. Ok. Je t'aide à éplucher? Non, aide-moi plutôt avec Mélusie. Sois gentil. Vous avez beaucoup de choses en commun, mais n'oublie pas que c'est sa maison. Mais tu sais que tu m'as beaucoup déçu dans ta vie, dans les choix que tu as faits. Tu aurais pu avoir n'importe quel homme, mais tu es resté bloqué sur Mélusie. Non. Ah, vraiment. C'est un homme bien, et ça tu le sais parfaitement. Tu sais, il est arrivé juste à temps. C'est insensé quand même, j'ai tout fait pour lui. J'ai accueilli ce garçon sous mon propre toit, ce London, ce vilain gamin. Et il s'est complètement transformé. Il est devenu fou parce que je lui ai caché sa drogue. Il a exigé qu'on la lui rende et a sorti un couteau pour me tuer. Il a pointé un couteau sur toi, c'est ça que tu dis? Oui, il a pointé un couteau sur moi. Oh, Ntokozo a perdu la tête, Ntokozo s'est énervé. C'était... ici, c'était l'enfer. Zodwa et moi, on a essayé de l'arrêter et pendant qu'il se battait, Ntokozo s'est cogné la tête. Et puis, la police est arrivée. Et elle a emmené London. Oui, c'est vrai, on a eu peur, Moato. Je peux te dire qu'on a eu peur. Vraiment très peur. On devrait appeler la police pour avoir un garde du corps. Le temps qu'on trouve la personne qui est derrière tout ça. La police? Laisse tomber. Mais enfin, Tati, tu veux qu'il puisse revenir pour l'achever? On va la protéger nous-mêmes jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe vraiment. La protéger nous? Tati, où tu as eu ça? Mazette me l'avait mis avec les vêtements. Mais enfin, Tati, tu es une meurtrière maintenant? Non. Je protège maman. Et s'il te plaît, n'ouvre pas le bar. Je pourrais pas vous protéger toi et maman en même temps. Oui, mais tu savais très bien le genre de personne que London était. J'ai essayé de lui dire, papa. Ah, mais je ne voulais pas le laisser tomber, mon amour. Oui, mais Gladys, nous savions tous quel genre de personne était London. Il pense qu'il est le roi du quartier et qu'il peut tout diriger. Et tu continues à lui donner une chance, maman. Il devrait être en prison après tout ce qu'il nous a fait. Pourquoi es-tu si têtu, hein? Pourquoi tu n'écoutes pas? Quand est-ce que tu apprendras que tu ne peux pas sauver chaque personne sur Terre? Mélusie. Alors, Gladys, tu l'as vraiment laissé partir juste comme ça? Et que vas-tu faire s'il blesse quelqu'un d'autre? Comment vas-tu vivre avec ça sur la conscience? Mélusie. S'il te plaît, souviens-toi de ton passé. Ton passé, mon chéri. Regarde en arrière et rappelle-toi, je ne t'ai jamais jugé. Je suis restée avec toi. Jusqu'à ce qu'on se marie. Et lui, il a accidenté ta voiture et les dommages étaient irréparables. Et puis toi, Zodwa. Zodwa aussi a mis un couteau sous la gorge de Ntokozo, exactement de la même façon que London l'a fait avec moi. Et mieux encore, Mélusie, tu lui as offert un emploi. Tu vois bien que tout le monde mérite une seconde chance et je suis fatiguée de vous voir tous comme ça. Vous êtes des hypocrites. Et maintenant, je m'en vais. Me and Trims got hits that sound cray-cray. Eastside connect, scope the situation way. Streets on fire, the beats on fire. Je me suis battu avec lui à l'école. Je lui ai mis une de ses raclées, mon gars. T'aurais dû voir ça.
Alors c'est lui le débile dont tu m'as parlé? Ouais. Alors c'est toi le cinglé. Vous bougez pas. Sinon je tire. C'est clair? Alors? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il me semble que j'ai jamais eu affaire à vous. Tu me sous-estimes, pas vrai? Viens par là. Lève-toi et viens ici. Allez, viens avec moi. Viens toi, un peu par ici, allez. mène-toi. Viens par là, viens par là. Allez, viens, Allez, viens par avance. là. Je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef. T'entends? Je vais t'apprendre 2-3 choses de la vie. Je vais te montrer comment ça se comporte un vrai mec. Mais d'abord, je vais t'apprendre à respecter ma sœur. Vous me faites mal! Vous me faites mal! Et qu'est-ce que j'ai fait? Allez, viens, imbécile, j'en ai pas encore fini avec toi. Allez, on va régler ça. Allez, avance, dépêche-toi. Regarde devant toi.